Bonsoir tout le monde. Vous ne me voyez pas, je suis dans le noir aujourd'hui. Je sais pas si OBS foire au niveau des sources, mais il n'y a aucune de mes caméras qui veut passer. Donc on va la faire comme ça me fait grandement chier. Vous pouvez le croire. Salut tout le monde. Salut Fred, comment vas-tu? Bah ça va, demain on reprend le boulot après 3 semaines. Ça va. Et toi? Ça fait mal ça. Ouais, on reprend à 10h, ça va, je commence pas à 6h. Ah, on a connu pire. J'espère que tout le monde C'est va ça. bien. Alerte chat. Il y a un chat, il y a un chat. Le chat de Fred. Ah oui, surtout qu'il vient de faire tomber la figurine que j'ai peint et qui a fait casser la tête. Donc, Il va passer une mauvaise soirée, ce chat. ouais. Bon, du coup, au niveau de l'agenda du jour, je ne me vois pas, je vais faire une dépression. Donc, on va parler un petit peu du magazine 4, vu que c'est le dernier jour de précommande. On va également parler des giveaways et de la cagnotte qui a un petit peu augmenté. On va faire le retour sur l'actu des studios FR qui est très courte cette semaine, l'actu des studios Monde. Et après, on va faire le petit fail et la petite réussite de la semaine. Mais cette fois-ci, j'ai peut-être mes deux avis. J'ai bien suivi cette semaine. On va faire une comparaison des Naruto dégueulasses. On en a un petit peu parlé dans le groupe, donc c'était marrant. Puis on reviendra après sur les news hors résine. Bon, il n'y en a pas eu des masses. Et puis retour sur les sondages. Ouais. Et je vais vous spoiler, il y a encore du Iron Man. Il n'y a que du Iron Man. Précise, il n'y a que du Iron Man. C'est juste incroyable cette licence. Je sais pas si tu as vu cette petite info d'ailleurs. On est devenu Twitch affiliate. Ça, c'était notre petite fierté de la semaine. J'ai vu ça. J'aurais bien voulu avoir ma caméra pour en parler. Et alors, bon, qu'est-ce que ça va changer fondamentalement? On peut avoir les subs. Donc ça, c'est plutôt cool au niveau de faire monter la cagnotte. Donc les gens qui ont Amazon Prime peuvent lier leur compte Twitch et Amazon Prime et nous donner une sub d'un mois. Et comme ça, ça fera monter la cagnotte. Et alors oui, on a des petits emojis pour les personnes qui s'abonneront au niveau des Tier 1, 2 et 3. Et comme vous pouvez voir, là, il y en a certains. Je pense que le Luffy Rage, c'est le Tier 2. Le Hype, je l'ai peut-être mis dans le Tier 1. Puis au niveau du 3, il faudra regarder. Mais je vous ai mis des petits emojis. J'ai un petit peu pimp la chaîne avec une ambiance One Piece. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour tous les fans de One Piece. Alors oui, pour... ouais, mais toi, t'es pas un gros fan, toi, de One Piece, hein, comme tous mes modérateurs. J'aime bien Ace et Trafalgar. Ah, voilà, c'est déjà ça. Alors, au niveau des précommandes du Mag, donc c'est la dernière semaine, donc on finit demain, à mon avis, je prendrai plus de précommandes. Pour faire un petit retour dessus, on a eu Figurama. Les personnes qui ont acheté le Mag, que ce soit en ligne ou de manière physique, pourront participer à l'escape game qu'on a prévu. Ce sera un petit truc sympa, ce sera... vous allez voir, hein, je ne vais pas dévoiler tout ce qui va se passer. Et au niveau du giveaway, il y aura 25 € pour le plus rapide. Et alors, parmi les personnes qui ont réussi à résoudre cet escape game, il y aura un tirage au sort sur le hub de Figurama et sur la page peut-être. Et alors, le gagnant remportera encore 25 € et 25 Held à dépenser chez eux. Ça, c'était pour le petit côté sympa. Ça. Yes. On a interviewé Miguel Angel Lopez, qui est un très grand sculpteur, notamment chez Ryu et XM. On a eu Esnix, qui est très connu dans le groupe, notamment pour ses peintures à l'effet fluorescent, qui sont superbes. Honnêtement, il faut vraiment le découvrir, c'est un gars super sympa. On a eu aussi Romain Lemaire, l'auteur d'Everdark, et le cousin, si je ne me trompe pas, de Reno, auteur de Dreamland. J'ai retrouvé ce manga justement quand on en a parlé. J'ai cherché un peu. Tu l'avais chez toi? Ouais. Moi, je vais le commencer justement parce que j'aime bien. J'ai pris 4 tomes. J'aimerais bien qu'on reçoive une fois Romain, donc du coup, je vais m'y mettre. Ça, je serai à fond dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, franchement, il vaut le coup. Et pour Bloody, j'ai bien une réponse, mais je suis pas certain qu'elle te plaise. C'est quoi la réponse? On va pas le dire ici en live. Dans ton... Voilà. J'ai pas vu en fait ce qu'il a mis. Il est caché où, Senmigu? Ah. Putain, je vais faire une dépression, Bloody. Faut pas m'en parler. Déjà là, je vais prendre des médocs si ça continue. OBS en fait capte pas mes sources d'entrée vidéo. Et si mon son est un peu plus pourri, c'est parce que j'ai plus de micro. On va dire que c'est OBS ce soir. Tout est de la faute d'OBS. C'est OBS, ouais. Parce que j'ai beau même changer, je veux dire, l'entrée du périphérique, même la cam de mon PC veut pas passer. Donc, je crois qu'il y a un problème au niveau des sources. Tout le reste fonctionne, c'est déjà ça, on va pas se plaindre.
Et on verra la prochaine fois. Je vais peut-être aussi regarder s'il n'y a pas eu des infos sur ça sur le net. On verra. Ouais. Et Bloody, un héros, et l'hebdo, comme a dit Bobby, sans bug, c'est que c'est pas nous, c'est Exactement. comme ça. Ouais, c'est full. Ben, c'est même pas full casse. Hein. L'entrée vidéo, honnêtement, j'ai tout testé. C'est le programme OBS qui foire. Hein. Bon, après, OBS, c'est pas non plus le foudre de guerre du streaming. Hein. Il y a plein de trucs un peu pourris. Mais on s'en sert, voilà. On fait avec. On a un petit manga au dessin super sympa, hein, comme tu avais fait la dernière fois. Ça fait vraiment penser à Deadman Wonderland. Ouais. Qu'il faudra vraiment découvrir. Ah, tu regardes la petite fille en haut en noir et blanc, ça ressemble à Shiro, enfin même le design, quoi. Ouais. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment ultra bien dessiné. Il vaut vraiment la peine d'être lu. Ce petit one-shot. Et c'est fait par Escarigan. Alors pour la partie colorée, elle n'a fait que cette partie-là. C'est Jin Ryuku. Mais sinon, c'est Discar. Escar. Alors ici, c'est Ingvild qu'on recevra également en live, qui a fait un manga basé sur une héroïne du monde viking. On pourrait croire que c'est gentil comme ça, mais ça ne l'est pas. Vous trouverez donc vous trouverez d'ailleurs tout Ingvild, tous les chapitres seront faits un à un et distribués dans les différents magazines. Donc dans le 5, vous aurez la suite de ce chapitre. Ah oui, petite news du jour. La cagnotte est montée à 90 €. On a vendu le dernier mag anglais. Ça, bon, ça. Du numéro 3. Et alors, on a eu un petit truc en plus également. Notamment les subs mensuels de Fred ou je sais bien qu'on avait eu aussi dans les cagnottes précédents un Tipeee. Donc c'était plutôt cool. Bizarrement, je préfère sans la tête de Migou. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. Je suis sûr que tu me kiffes, ABS. Alors aujourd'hui à gagner, comme je l'ai dit, il y aura un Mac 4. Donc soyez bien ready, guys. Il y aura un Mac 4 à gagner. Et il y aura l'art print de Crocodile de Luffy Stud, qui est en édition limitée. Pour les fans de Crocodile. Who knows? Alors, on va commencer par l'actu des studios FR. Elle va être rapide cette semaine. Yes. Je te laisse la présenter du coup. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons Camillard qui propose du Hajime no Hippo sur un ring. Donc c'est une figurine en 1/6 qui a comme des bonnes dimensions de 33, 50 sur 40. Donc, et pour un prix, moi personnellement, vu la taille du bousin, je trouve ultra correct. 699 la version de base et 799 la collector, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et franchement, moi je suis agréablement surpris. C'est un manga que j'ai jamais lu ni regardé. Ah ben moi c'est le contraire. Moi je t'avoue que la version exclusive, il me semble que les têtes étaient assez propres. Mais alors il y a même eu tous les gens qui sont pleins. Les têtes de la version régulière, honnêtement, c'est un peu cata. Et ouais, les gens, c'est abusé. Les gens sont pleins. Les têtes de la version règle, ils étaient dégoûtés. Surtout que la version exclusive est partie super vite. Les 150, on ne sait pas où elles sont parties, mais elles sont parties hyper rapidement. Elles sont parties, oui. Ouais, parce qu'il y avait justement 2 cours alternatifs. Et là, ils se retrouvent les gens avec des têtes foirées sur Hippo. Donc il y en a plein qui vont attendre la Kitsune du coup. Peut-être qu'ils vont retravailler, hein, c'est possible. Et le ring aussi. Je suis pas fan de faire tout un ring. Je préfère un bout de ring là. Je suis pas fan de l'idée quoi de base. Moi, je trouvais que c'était original. Justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, c'est trop fat après. Maintenant. C'est vrai que c'est vachement imposant. 50 cm de large. Ah bah voilà, comme Bloody a dit, ils ont annoncé qu'ils allaient faire des têtes version animée pour... Ouais, donc à suivre, hein, mais pour le moment, bof quoi. L'actu des studios Monde. Alors, on va commencer avec ça aussi, c'était la grosse déception. Hein. On avait la Drac au feu que tout le monde a entendu déjà Pokémon, donc ils se sont dit what the fuck, Pokémon chez F4F. Puis gros ascenseur émotionnel, on est passé d'une licence qu'on croyait monde à une licence USA sur le site de Pokémon Center et le truc a été sold out en 2 minutes 30. Il y avait 3500 exemplaires et elle était à 249, donc c'était vraiment donné. Et voilà quoi, et les gens sont hyper déçus. Elle est prévue pour le Q4 2021, elle cote déjà sur eBay, mais de ouf. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà en train de la claquer à 1500 $. Ils ont totalement craqué. C'est une blague. Non, je te jure. Les gens ont déjà craqué. Donc, Pokémon. Et Pokémon en Europe, à un moment, ils veulent pas en faire. Ils sont vraiment débiles. Hein. Tu peux la trouver à 5K. Voilà. Et encore là, Bloody, il dit 5K sur eBay. Mais je veux dire, elle est bien, mais de là mettre 5K pour ça, je trouve ça. Le prix de base est bien. Allez, on va dire. Le prix de base.
le prix de base, il est excellent. Au niveau qualité-prix, on n'a rien à dire. Mais de là, derrière, à repasser à 5K derrière. Ah, mais ça se fait pas en tout des mecs qui en prennent 30, c'est n'importe quoi non plus aussi là-dedans. Ah bah alors c'est con du coup du Pokémon Center, parce que logiquement, sur certains sites, t'es limité à 1, 2 par personne. Ah ouais, fatalement. Tu m'étonnes que c'est parti aussi vite à 250 balles. Ah bah j'ai vu plus, hein, moi, le Big Bloody. Moi, j'ai déjà vu des 1000. Il me semble que j'ai vu beaucoup plus. Il y a des gens, ils se touchent clairement. Ouais, parce que dire la figurine de base pour une scène Pokémon avec Dracofeu, elle est chouette, surtout pour le prix, quoi. Donc, après, c'est le monde de la collection. Hein. Il y a toujours, faut faire avec. Hein. Toujours des gens qui spéculeront. Bah, c'est comme la PS5. Yes. Bon, après moi, je ne l'achèterai jamais à ce prix-là et j'attendrai d'avoir 2 manettes et un jeu. J'ai de l'espoir. Autant faire des customs. Ouais, bon, après, ça dépend sur quoi. Moi, le custom, je peux encore le consommer si, ouais, effectivement, on n'a pas le studio ou le propriétaire ne donne pas les droits. C'est vrai que ça fait chier, quoi. On a envie d'avoir un truc. Surtout qu'au final, ils sont de l'argent, donc il n'y a aucune raison à part faire chier les fans, quoi. Bah, Anto, c'est Pokémon Center qui aurait dû mettre une limite d'achat par personne. Ouais. Il y aurait peut-être eu moins de problèmes à partir de là. Genre, pour une famille, tu mets soit pour un couple 2, soit 4 max et encore, tu vois. C'est ça. Énorme 4. Bah, déjà, 4, qu'est-ce que tu veux faire déjà donc, Allez, je dirais 2 max. Donc, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Parce que c'était cool, justement, d'avoir du Pokémon. Clairement. Bon, après, maintenant, il y a une autre nouvelle. D'ailleurs, il faudra la suivre de près. On a une autre nouvelle Pokémon cette semaine. Donc, à suivre. Alors, petite nouvelle Figurama. T'as un peu suivi la nouvelle Blame qui va sortir? Ouais, je l'ai vu. J'étais un peu étonné du prix, mais pas en bien, on va dire. Pareil. Je pense comme toi. Donc, je trouve qu'elle est bien, mais moi, je pensais m'attendre à la trouver à genre 150-200$ de moins, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Salut, Jijin. Donc, salut, Jijin. C'est le problème. Niveau rendu, je peux rien dire. Par contre, par rapport au prix, là, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire par rapport au prix, là, ça blesse, tu vois. Maintenant, allez, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je trouve que c'est un peu élevé, certes. C'est leur nouvelle ligne 1-6 Elite Solo. Donc, c'est fini pour cette ligne-là. Ce ne sera pas des duels, ou du moins des duos. Le truc que je peux dire et qu'on peut mettre en avant quand même, comme je vais le montrer ici, c'est qu'il y a quand même 2 bustes. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a 2 mains droites alternatives et il y a 2 mains gauches alternatives, en plus de l'art print. Si ça peut un petit peu jouer dans la balance, c'est vrai qu'en général, dans les statuts solo, comme ça, on n'a pas vraiment beaucoup de switch out. Là, on en a quand même 6 en tout. Donc, bon, si c'est ça, c'est encore pas trop mal, tu vois. C'est vrai, vu ainsi avec ton argumentation, ouais, c'est vrai que ça peut se comprendre par rapport au prix, parce que 2 torses sur des figurines comme ça, c'est très peu fréquent. Et alors, au niveau du prix, au niveau du prix, parce qu'on nous le demande, elle est à 645 USD. C'est ça. Qui a aimé ce manga de merde? Alors, pour tout te dire, je suis un inculte sur Blame. Pareil. Il y a John qui nous dit qu'il a eu Natsu. Mais j'espère que tu l'as eu en bon état cette fois-ci. Parce que du coup, j'attends tes photos avec impatience. Parce que c'est quand même une figurine, une statue de ouf, ce Natsu-Tsume. Moi, j'ai hâte de la recevoir pour la renvoyer. Quelqu'un d'autre. Dommage parce qu'elle est belle. Hein. Et donc, oui, pour le truc, c'est quand même aussi 725 ES. Donc, au niveau des ES, c'est cool. Maintenant, bon, comme dit ABS, je sais pas si le manga est bien. Elle fait 43 cm de haut. C'est du 1.6. C'est sur leur nouvelle ligne Elite Solo. Et voilà, comme je l'ai dit, il y a des LED, il y a 2 portraits, il y a 2 bras gauche, 2 bras droit. Donc, voilà, on relativise un petit peu, quoi. Ouais, le gros plus pour moi, c'est le socle dessus, qui est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah, il claque. Il est très, très. Il claque vraiment. Ouais, très beau. Inir va avoir le coup cassé avec ta chance. Ne lui portez pas malheur ce soir. On va lui envoyer que des bonnes ondes. Parce qu'honnêtement, il y a un moment, même moi, je pète un plomb à recevoir tout le temps des conneries cassées. Bon, Tsume, il faut voir. Hein. C'est peut-être pas le meilleur en packaging, mais bon, ça tient la route en général. J'avoue. Alors, on a eu ce. Tu diras. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu diras, Shogun, il y en a qui ont eu des épées cassées. Moi, j'ai eu un pec. Donc, tu vois, par exemple. Ouais, c'est aussi un coup de chance. Hein. Après, on va voir la suite, quoi. Alors, ici, on en avait déjà parlé. Hein. Maintenant, c'était la préco qui est sortie. On a le Kakashi IKS à 1 quart.
qui est prévu entre 800 et 900 USD plus l'import. Hein, et c'est une licence Asie, fatalement, Iron Can Studio. Ils ont fait des belles incarts. En 1.4 aussi, celle-là. Mm-hmm. En 1.4. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Gara, Tsunade. Ouais. Je sais pas s'il y en a encore une autre. Mon père, à mon avis, connaissant, ils vont peut-être faire un Jiraya, peut-être derrière. Si ça marche, c'est certain qu'ils vont continuer. Ils ont fait une Inata, je pense aussi, si je me trompe pas. Oh. Ah oui, mais oui, je vois laquelle. Il a oublié d'enlever le scotch sur un câble. Vous allez me faire chier, ça. Vous allez tout. Non, mais comme je dis, il y a un problème avec OBS, c'est certain. J'ai tout testé avec Fred, on a essayé de gérer le cadenas, pas le cadenas, la source est activée, et en gros, je l'ai même remise une fois, il capte ni celle de mon PC, ni webcam, en fait, et mon programme Logic Capture est bien allumé, je vois bien que ma caméra fonctionne, mais ça ne capte pas. Bah, OBS, c'est la misère. Hein. Je pense qu'on va engager un syndicat des Twitchers pour OBS. Et je confirme, j'ai commencé à stream cette semaine, c'est une belle saloperie. Ah oui. D'ailleurs, dès que tu as ton logo, il faut que tu nous fasses ta petite pub ici. Hein. Ça marche. Je mettrai la chaîne en fin de live. Yes, pas de souci. Ouais, j'ai essayé de reboot, honnêtement. Hein. Il a rien voulu savoir. Non, j'ai pas recommencé le truc. On a l'oncle, les gars. Rangez les femmes et les enfants. Attention. L'oncle, ce soir, tu vas gagner un magazine numéro 4 et un Crocodile Dundee en fan art. Tu peux, c'est vrai. Maintenant, ce qu'on aime bien en faire, en général, c'est si vous avez déjà commandé le 4, c'est bien de l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas encore. Comme ça, on fait découvrir. Comme le 3 la semaine passée. Yes. Du coup, on va parler de Kinetiquette qui nous fait... Et d'ailleurs, c'est vachement culotté, cette petite série création originale. Ici, c'est le sculpteur assez connu. Super culotté. Ouais, personnellement, moi, j'aime pas. Je la mettrais pas devant mes gosses, mais toi, t'en penses quoi d'ailleurs? Moi, j'adore le parti pris, le côté glauque de la figurine, en fait. Ouais, ça, c'est certain. Hein. Après, de là, la mettre dans mon salon, voilà. Mais je trouve que niveau design, niveau rendu, je la trouve super belle. Ouais. Que ce soit dans le choix des couleurs, des teintes, etc., je la trouve vraiment chouette. Ouais, maintenant, il a complètement craqué, hein, Franco. D'habitude, il nous fait des Wolverine. Là, il nous a fait un truc sorti de derrière Fago. Ouais. Ah bah Bloody, ouais, elle est crade, elle dégoûte, mais moi, je trouve que artistiquement parlant, elle dégage quelque chose parce que t'as quand même un super travail sur le sculpte de la créature, ce que tu vois à travers le ventre, le visage avec les tentacules. Je trouve ça vraiment intéressant, tu vois. Mm-hmm. Alors, un truc, ouais, c'est certain, il fait que des films d'horreur. Un truc, par contre, que je trouve hyper culotté de la part de Kinetiquette, c'est que la situation mondiale à l'heure actuelle, c'est peut-être pas la meilleure. Il y a des gens qui sont vachement dans la merde, etc. Certainement des gens qui ont dû peut-être mettre de côté la collection pour le moment. Ils te sortent ça à un moment totalement inattendu. Donc, c'est vachement culotté. Je trouve ça plutôt cool. Ouais. Donc, ça représente en fait un alien avec ses deux enfants. Pour les gens qui veulent savoir un peu de quoi ça parle. C'est fait en résine. Ce sera une édition qui est faite en made to order. Donc, il n'y a pas encore de S prédéfini. Ça finira, les pré-orders finiront le 4 avril 2021. À ce moment-là, on aura le S. Les dimensions, c'est 42 cm de haut, 17 de large et 22 de profondeur, j'imagine. Elle fait 5 kg, plus ou moins. Le shipping est prévu pour le Q2 2022, on a le temps. Et elle est à 449 USD. Donc là, c'est correct, franchement. Ouais, je trouve que voilà, c'est un peu comme on a un petit peu avec House of GOG aussi, où là, par contre, il travaille avec un artiste. Mais je trouve qu'au niveau des prix, par exemple, tu me mets une House of God à 500 USD, je la craque direct. Hein. Le coup, là, trop belle. C'est ça. Non, franchement, pour le prix, pour un truc artistique, justement, on en parlait souvent que c'était trop cher. Là, en l'occurrence, même si c'est assez glauque, le prix est très très bon, je trouve. Dispo en fichier 3D. Ah, maintenant, c'est un Franco Cardesimo, donc je doute. On aura peut-être un truc similaire, ouais, certainement. Shalom, Abdel, shalom. Shalom. Shalom, Brouillard. Ah là là, on y arrive. J'avais pas envie. J'avais tellement pas envie. Toi non plus? Non. Ah non, j'en peux plus. Alors ça, c'est le 1/3. On va en avoir en plus. Ça, c'est le 1/3 PCS Iron Man. On a vu les images du sculpte cette semaine. J'en peux plus. Maintenant, voilà. Ouais, encore, attends, Abdel, t'es pas prêt? Il y en a quelques-uns qui arrivent. Il y a qu'une... Les Iron Man, vous excusez, mais on les passe vite. On en a toutes les semaines 5. Attends, parce que là, cette fois-ci, on va en avoir 5 ou 6 en une news, là. Ils ont fait fort, Queen.
Ah, il y en a marre. Ah, il y en a marre. Ah, par contre, il y a eu un beau Batman. Un tiers. Le design qui a été fait par Jason Fabok. Ici, comme on peut le voir, elle fait 104 cm de haut, 70 C'est un cm de monstre. profondeur et 83 cm de large. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est Elle est belle. magnifique. Ah, elle défonce. Elle défonce, elle défonce. Pour la régulière, donc il y a une base, il y a deux têtes différentes. Je sais pas si je les ai mises du coup. Ah si, voilà, vous avez la tête donc droite et vous avez la tête qui regarde un petit peu vers le bas. Le S, c'est en to be announced, donc pas du tout de nouvelles à ce niveau-là. Elle est à 1249 USD. Les fans ont un petit peu grincé parce qu'il n'y a pas grand-chose au final au niveau des swappables. Maintenant, il n'y a rien à faire, elle dégomme. Franchement, ce Batman, Ouais. il est ouf. Pour la Deluxe, vous avez sur la Deluxe, par contre, il y a 4 têtes différentes. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a 2 torses. Il y a une base en fait avec le buste. Et alors vous avez un art print signé de Jason Fabox. Et l'édition est limitée à 1000. Bah, à mon avis, celle-là va très vite partir. Elle est à 1449 US dollars. Bah, rien qu'avec le document signé. Ouais. Ah, Jason Fabox, ouais, c'est. Faudrait que je vois. J'ai même pas regardé si elle était partie, mais 1000, il faudra se dépêcher. Hein. Surtout qu'elle est belle. Il y a Clairement. beaucoup de swappables. C'est vraiment cool et c'est un des plus beaux Batman pour moi à l'heure actuelle. Il est vraiment ultra badass. C'est ça, puis il y a même le parti pris avec la maison, la fumée, etc. Pour une fois, la fumée n'est pas dérangeante sur le socle. Bobby Wan qui, c'est vrai, qui note avec une pointe d'ironie que moi, les Batman, c'est vrai que je m'en plains jamais parce que je suis un gros fanboy de Batman. Maintenant, c'est vrai que celui-là, bon, il claque un petit peu plus que les autres, on va dire. Mais Iron Man, tu C'est vois, vrai. cette semaine, t'es pas prêt. Hein. C'est vrai que des Batman, ils en ont déjà fait 50, mais c'est autre chose. Ouais, je trouve qu'ici, Jason Fabok en plus pour les fans. On va enchaîner parce qu'on a eu des images fatalement de la MHA Prime One. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que tu adores MHA. Bah, je mets de côté déjà pour l'acheter cash direct. Ah là 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 là. Tu vas craquer, sérieux? Franchement, ouais. Moi, je la trouve super bien. Moi, je trouve que pour un one-shot, j'ai pas encore commencé la licence, donc je peux pas vraiment me prononcer. Pour un one-shot, c'est très bien parce que tu as les Ouais. 3 autres parenthèses protagonistes principaux. Exactement. Et je trouve ça très très bien, justement. Faudrait peut-être un All Might ou quoi à côté, genre la Tsume ou un truc du style. Maintenant, je pense que si c'est un quart, si je me trompe pas. Ouais, Je pense. je pense. Je la trouve Pour ça, vraiment elle va belle. déjà être monstrueuse. Mm. Donc, Salut Chigo. c'est Salut tout le Chi. monde. Prévoit 2 quarts. Moi, j'aurais dit 1005, 1006 USD. Moi, je prévois 1005 avec un port complet. 1200 max, qui dit John. On va faire des paris. Je sais pas si je peux. Ah tiens, je peux m'amuser du coup. C'est vrai ça. On va essayer un petit truc. Les petits sondages. Ouais, exactement. Je peux faire des sondages, logiquement. Moi aussi, je pourrais les faire, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, du coup, tu checkeras un petit peu parce que je t'ai mis dans Ouais. les modos du coup. Alors, on va mettre 1200, 1005, 2000. Et pour ceux qui veulent craquer 2K+, 2K+, comme c'était la NIR, je pense, hein, qui a totalement craqué. Voilà, je vais vous lancer le sondage. Donc là, du coup, le Allez, je sondage vais est prendre lancé. aussi. C'est ça. Hop. Combien vous dites, vous? 1005, ouais. Moi, personnellement, je dis plus 1005 aussi. Je vais voter. 2000, ça m'étonnerait quand même. Enfin, j'aimerais pas. À 2000, je la prends pas. J'attendrai qu'il y ait un Chinois qui mette un fichier STL pour que je l'imprime plus tard, par gauche à droite, mais. On n'homologue pas ça, on ne cautionne pas sur. Non, mais tu veux rire, il y a énormément de fichiers de genre Prime One, etc. qu'on retrouve en internet. Hein. Ah oui, je sais bien, même du tout, mais hein. Il y a un peu de tout. Ouais. Maintenant, des fois, il faut faire attention parce que c'est des sculptes qui ont été faits par des totals amateurs. Il faut quand même faire attention à la qualité aussi. Hein. Oui. Donc, à voir. Ouais, bah voilà, Ichigo dit 2000 maintenant. Le petit truc que je trouve à différencier avec Nier, c'est que c'est Square Enix. Et Square Enix, c'est hyper gourmand. Donc, perso, je vois bien un truc entre 1005, 1006 US dollars. Ah ben, on a le résultat. C'est combien? Égalité. On a combien là? 7-7 pour entre 1500 et 2000. Bon, bah voilà. Hein, donc, fatalement, je pense que tout le monde est d'accord avec nous. Ce sera certainement dans cette tranche-là.
Ah, mais c'est cool, du coup, je suis content d'avoir fait mon premier sondage. Au moins, j'ai pas la cam, mais j'ai le sondage. Ah, je suis content. Non, mais en ce qui me concerne, ce sera un stab-eye. Obligé. Ah, bah voilà, je pense que tous les fans aussi. Hein. Et la Tsume qui est quand même très belle aussi. One Piece. C'est une des rares que j'ai pas annulée avec la séparation que j'ai gardée. Ouais. Ah oui, non, clairement, il y a tout le monde qui la veut en plus. C'est ça, celle-là, je m'en sépare pas. Yes. Je vais me séparer de tout ce qui est pas Bleach, à part My Hero. Ah, Bleach, c'est un de tes préférés en plus, toi. Bleach, Emacha, Ouais, c'est ça. Naruto, je suppose aussi. Pas en figurine, pas en résine. On est en bonne compagnie quand même si tu n'aimes pas One Piece, on te pardonnera. Bah, j'ai vendu la Ace la semaine passée. Ah là là. Bah, la Estume. Ouais. Ouais. Bah, la Estume, j'ai trouvé que ce qui m'énervait, c'est que le personnage était écrasé. Surtout que moi, je trouve que Ace, c'est un personnage que tu dois mettre en avant. Pas nécessairement son attaque, mais tu dois le voir lui, tu vois. C'est ça. Moi, par contre, j'ai craqué, j'ai repris 2 PVC. Tapez-moi si vous voulez. Merci, Bloody. S'il a dit, Bloody. Ah bah oui. Ah ouais, c'est normal. Ah oui. Bon, Naruto, j'ai chipoté quelque chose cette semaine. Je vous montrerai tout à l'heure. Yes, justement, quand tu présenteras ta chaîne, on va en parler un petit peu. Ouais, bah pareil, tout le monde attend notre S. Hein. Ça va être une claque de ouf quand ça va sortir une S, une belle S1 quart. Ou un 6, c'est Jimé, mais bien travaillé. Je pense que ça peut bien donner. Alors, la petite news pure art de cette semaine qui a bazardé des Resident Evil 2. Alors, je suis le gros boulet, moi. J'ai joué au 1. J'ai joué au 3. Et au 3. Je les ai poncés. et le pire, c'est que je le sais. En fait, j'ai toujours voulu me le garder de côté parce que j'ai envie d'apprécier ce jeu, parce que tout le monde m'a dit, mais c'est clairement le meilleur. J'ai jamais joué aux 2, quoi. C'est ouf, hein, ça. On peut pas tout faire comme il faut. Ouais, on peut pas tous être dégâts bien. Donc voilà. Salut Nandra. Ah bah du coup, c'est une figurine articulée, on pleure. Hein. Salut Nandra. Oh, l'oncle. Ah, Bloody, t'as de la chance. Hein. Bah dis donc, merci donc pour le sub pour Bloody. Ah ouais, en plus je vous ai mis, c'est vrai que je vous ai mis, ça peut être sympa pour les subs, etc. J'ai mis des petits, pour les gens qui adorent One Piece, vous allez voir, il y a des petits Luffy qui évoluent. Donc ça passe du gris, après vous allez avoir des Luffy rouges, un peu bronze, un peu or, un peu multicolore, etc. Mais Bino, merci. C'est quoi ça? Bah Bino prend un abonnement aussi. Merci guys. Vous allez vous amuser. C'est super sympa les gars. Je vous ai mis des émoticônes au cas où, vous pouvez les tester. Je vais peut-être un petit peu les craquer, je vais pouvoir en rajouter à terme. Je vous ai mis un Luffy Rage qui est super badass, un Luffy Hype. Et pour les gens, quand vous vous endormez au niveau Tire Tree, vous avez un petit Zoro. C'est super sympa pour les subs, les gars. Yes, merci guys, toujours en bonne compagnie. Alors, est-ce que tu as vu cette petite bombe Queen Studio? D'accord, laquelle? La petite Christian Bale avec ses cheveux là. Je pense que c'est des cheveux implantés en fait. Ils ont montré ça, c'est une claque, j'adore. Mais elle est incroyable. Et alors, je suis désolé Nandra. Je crois qu'aujourd'hui les gars, si vous voulez m'envoyer, que je vais me pendre ce soir, mais j'ai ma caméra pour mon premier jour d'affiliate qui foire. OBS, je l'ai reboot et il a pas voulu partir. Donc désolé guys. Je ferai des tests. J'espère qu'OBS foire pas. On verra, on va pas se pencher. Hein. C'est rare. What, Ichigo? Ah ouais. Non. What? Vous assurer ce soir. 6 mois, mais mec, t'es un grand malade. Allez. T'as lâché un trait de la hype. C'est hyper rare les traits de la hype. What the fuck? Mais merci les gars. Ah, c'est ouf ce que vous faites là. Ah, vous êtes en train de mettre en feu le live. Je vais devoir rajouter quelque chose aujourd'hui. Excusez-moi. Merci madame. C'est génial ce que vous faites, c'est super sympa. Merci guys. Le train de la hype. Je sais même pas à quoi il sert le train de la hype. Il faudra qu'on m'explique. Il y a des emotes particulières pour ceux qui participent de souvenirs. Trop fort. Génial. Bon, du coup, les super nouvelles de la semaine. Les fans d'Iron Man, soyez prêts. Ils vous balancent une ligne Queen Studio au cas où vous n'étiez pas encore assez prêts.
Une ligne, un Ah, quart. Mais quelle folie. ah, tiens, on rajoute. Allez. Ah là là. Bah, qui aime bien Iron Man, c'est ça la question. Je vais peut-être vous refaire un poll, tiens, pour le coup. Pour le Iron Man. Parce qu'honnêtement, c'est l'abus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette ligne, du coup? Ah, je vais répondre Iron Man. Ah ouais, à ce point-là? Bah, ça peut être bien, mais je pense qu'on en prend trop à toutes les sauces chez beaucoup de concurrents différents, en fait. Mhm. Donc, pour moi, ça fait beaucoup, mais c'est mon avis. Donc, après, je dis pas que ça va pas être bien, hein. Mais Nourri, merci Nourri pour l'abonnement. Ah, ce soir, vous êtes en feu, guys. Le train de la hype est chaud. Eh, les gars, vous assurez, hein. Il a des emotes bof. Hein. Ah, quand on aura plus, je vais en rajouter encore. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas si vous voyez la question, du coup. What? Mais, Tout le monde craque aujourd'hui. mais, mais les gars, On n'arrive même plus à faire un sondage pour le moment. mais les gars, putain, mais vous êtes fous, les gars. Merci, guys, pour tous ceux qui nous suivent. J'espère qu'ils vous plairont quand même, les petits emotes que je vous ai mis. Je vais vous rajouter d'autres. Je vais vous mettre du Sanji et des trucs comme ça dans les prochains. Bah, franchement, c'est super sympa tous les abonnements que vous faites là pour le premier live en Qu'affilié, ouais. qu'affilié. Ça fait du beau mon cœur. Ah. Mais Bino, Ah ouais, vous donnez même des abonnements en du. Bah, tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire. Je vais peut-être faire un truc dans le groupe pour le prochain emote ou quoi. Hein. Je vous ferai un petit vote. Tiens, ça sera sympa, ça. Ça sera cool. Et merci, John, pour les abos que tu as offert à tout le monde d'ailleurs. Thank you, guys. Super sympa. franchement, c'est génial de votre part, les gars. Yes. Et alors, bon, ça donne quoi, ce petit sondage Iron Man? On a 43% de Yonamar. Il n'y en a pas assez. On sent toute l'ironie. Et c'est cool. Maintenant, le petit point, on va dire positif, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour le gars qu'on veut, il a toutes les sauces qu'il veut. Le gars, le fan d'Iron Man, il a tout ce qu'il veut. Ça, Il a chez Queen, chez Kite, chez Prime One. Il y a du choix, quoi. Merci, vous le dites. Je crois que je vais continuer comme ça. Et le pire, c'est que t'as autant en un dixième qu'en un quart, en un sixième, en un tiers. T'as Ouais. ce qu'il faut, quoi. Il y a quand même le fameux Hulkbuster derrière. Ça a quand même claqué. Hein. Ouais. Ça va être un super beau set. Donc, on continue. Ça, c'est le Iron Mark 7, toujours de Screen Studio. C'est dans les reveals, 74 cm de haut. J'ai pas plus d'infos sur le prix. Hein. Donc, c'est un des qui va arriver. Ouais, il n'y a rien à faire. Hein. Et en même temps, Iron Man, ça claque. Hein. C'est ouf. Alors, c'est vrai, ça, on n'a pas de Tony Stark. C'est pas bête du tout, ça. On n'a que des Iron Man en armure. Peut-être que c'est un truc à faire, un Tony Stark. Tout court, une Pepper aussi, pourquoi pas, à voir. Hein. C'est vrai que c'est des idées... c'est pas bête, je trouve. Ça peut être plutôt cool. Ça changerait un petit peu. Ah ouais, question de Nendra, il y a que celle de sa femme ou Iron Man ou c'est que son armure? Ouais, c'est vrai qu'il y a moyen de faire plein de choses, en fait. Plus vendeur en même temps. Hein. Après, un petit Tony Stark, je dis pas non. Maintenant, imagine un Tony Stark avec la valise, avec Pepper Potts à côté, je pense que ça peut faire un carton. Surtout pour Pepper. Exactement. Alors, dans les petites news solving, c'est vraiment une toute petite news. On a l'impression que c'est les versions SD qu'on voit souvent en on-off. Et là, ils nous ont sorti, je vais vous montrer après, Ace, Sabo et Luffy, ce petit moment où ils font fête leur fraternité au final avec cette coupe de saké. Alors, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, c'est quoi? C'est du bois ou c'est de la résine? Parce qu'on a quasi l'impression. Ça, pour moi, c'est juste de la résine qui a de la résine brunâtre. Ok. Ça te plaît, toi, les trucs en SD comme ça ou... moi, je trouve ça chouette. Moi, j'aime bien quand ce genre de rendu. Donc, Ah, bah, Ichigo, déjà, elle craque, elle adore. Ouais. Pepper Puff, rescue, ouais. Merci, Gerd, pour les 100 bits. Encore pour les 100 bits. Yes, guys. J'étais en feu ce soir pour le train de la hype. Ouais, et Bobby qui vient de nous dire que Pepper Potts dans l'armure Rescue est prévu. Ah bah voilà. Ah, comment ça? On aura une Pepper en plus? Une Pepper Potts dans l'armure Rescue, ouais. Allez. Ah oui, en plus, elle était à quoi? 1400, 1200, je pense, de mémoire. Elle était vraiment pas mal.
Le train de niveau 4. Ah, Tout mais, le monde veut ce train de niveau 4. mais les gars, vous êtes ouf ce soir hein, pour le premier soir comme ça. Alors après, Twitterhead, tu te souviens, la semaine passée, on a parlé de Masters of the Universe avec le Ouais, fameux bus Skeletor qui claque sa race. Et c'est ici, ça. on a une Tela. Elle est magnifique. Je suis pas un expert de la licence, maintenant je trouve que c'est hyper beau, quoi. Ça claque. Ouais, clairement. Mais Bino, Dino on fire ce soir. merci Garde pour les beats encore. Est-ce qu'il y a des fans de Masters of the Universe avec nous? Saga qui adore. Ouais, le chat est en feu aujourd'hui, ça fait plaisir. Comme quoi, je mettrai plus ma gueule, quoi. C'est ça la message du chat, les gars. Franchement, vous me décevez, mais vous me rendez heureux à la fois. Ah, mais en plus, ils ont des petits trucs en plus, en fait. Yes, franchement, vous claquez. Alors, ah oui, la bonne nouvelle. Enfin, je peux dire que si ça peut compenser la merde que F4F nous a fait, il y a ce petit salamèche. Ah, j'ai hâte. Ah, je sens qu'il va avoir du craquage dans le groupe. Il va avoir du craquage. Hein. Maintenant, si je peux mettre un petit bémol, je trouvais que leur Pikachu était pas ouf. Si tu t'en souviens. Non, je me souviens pas vraiment. Il était fort, comment dire, il était fort brillant, je trouve. Il était pas nécessairement très beau. S'ils ont pris un vernis brillant, déjà, ça aide pas. Hein. Des fois pour les rendus. Hein. Juste Ouais. ça. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat au niveau des Pokémon? Ah bah. Ça donne la envie, mèche, ça donne envie. Pokémon, c'est un truc de fou. T'imagines que le truc, il y avait quand même l'autre, le Dracofeu, il y en avait 3500. C'est parti en 2 minutes 30. Alors, je te raconte pas le C'est ça. salamèche. Ouais. Ça, c'est un jouet pour enfants, ouais. UA, ouais, tu peux le mettre. Tiens, mon gosse, éclate. Tiens, voilà 600 balles, éclate-les. À mon avis, c'est du 1 1. Donc, à voir. Alors, on a aussi, ça, c'est un truc hyper étonnant, du coup. On a eu Weta. Ah, j'ai rien compris. Weta, le fameux studio qui nous fait des trucs de ouf maintenant sur le Seigneur des Anneaux et tout l'univers de Tolkien, qui nous lâche au calme un Darkseid 1/4. Pourquoi pas? Surtout que, enfin, de ce qu'il nous montre là, c'est quand même plutôt classe. Oui, ça a l'air bien sombre, C'est bien un dark. rendu 3D, mais c'est super beau. Ouais, Clairement. elle est revenue, ma cam. Elle est revenue en vacances. Dommage. Très surprenant, c'est le Game Snyder Cut par Weta, ouais. On a l'impression que Weta, il teste. Ouais, il teste quelque chose. On a l'impression qu'ils ont pris un level up comme depuis un moment, donc c'est plutôt cool. Clairement. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Ah oui. Là, il va falloir être très fort et résister. On a une super gueule. À la base, prévue en 1.6 quand même, je précise. Hein. Ils ont écouté tous leurs fans parce que tout le monde a envoyé des messages pour qu'elle soit faite en 1/4. Honnêtement, que dire de plus? Elle est sublime. Elle est incroyable, mec. D'ailleurs, cette semaine, elle risque de faire mal au portefeuille. Hein. Il y a quoi? Il y a le salamèche qui est beau, il y a cette super girl. Je crois que John va la craquer. Je t'avoue que ça serait peut-être ma première 1/4 comics. Hein. Ça peut l'être. Et j'ai pensé à toi, j'ai trouvé un petit buste d'elle et d'Harley Quinn. Ouais. Et alors, je pense même que c'est une image du sculpte 3D en gris. Hein. C'est même pas le concept art. Hein. Mais elle est magnifique. Hein. Yes, je trouve ça vraiment beau, personnellement. Alors, on a aussi eu des images du gladiateur, du Planète Hulk chez XM 1/4. Oui, on l'a vu passer la semaine dernière un peu. T'as vu ce proto de ouf? Les images du proto? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un monstre. En même temps, Hulk, c'est quand même le truc, c'est statuable, quoi. C'est vraiment le truc que tu peux le faire en statue. T'as du mal à te louper, quoi. Il faut être un clampin pour te louper. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, Hulk. Le poids, 40 kilos. 69 cm de haut. Elle fait 70 de large et 62 de profondeur. Il y a un switch pour la tête. Pour le bras droit et le bras gauche, elle est prévue en 888 exemplaires. Elle est à $1,340. Pour le coup, c'est quand même pas mal. Quand tu vois le poids du bazar. Moins lourd que Kaido Jime. Il faudrait faire un versus Kaido contre Hulk. Je sais pas qui gagne. Après, si on veut comparer, on peut prendre Queen et ils gagnent avec leur buste du Balrog. Si je dis pas de bêtises, c'est Queen? Le buste du Balrog.
Ah non, le bus du Balrog, il me semble que c'est Queen, et il y avait eu un bus du Balrog beaucoup moins cher fait par Gentle Giant, si je me trompe pas. Parce que niveau poids, c'est eux qui gagnent pour l'instant. Ouais. Collect Me est chaud dessus. Ouais, c'est ça, Gentle Giant, et qui est beaucoup moins cher. Faudrait voir maintenant peut-être la cote, hein, parce que bon, ça, c'est des trucs Ouais. qui sont rares et qui prennent vraiment de la Mais cote. il est magnifique. Mm. Alors, félicitations, vous avez réussi votre train de la hype. Vous avez atteint le niveau 3 ou niveau 4. Franchement, merci, guys, vous assurez. Et vous avez eu des Franchement, pour la émoticônes première soirée, supplémentaires. Hein. Ça, c'est plutôt cool aussi. 11 abonnements offerts et 295 bits offerts. Franchement, les gars, merci à tous. Ah, et Bino qui teste nos nouveaux, nos nouveaux émoticônes. J'espère que vous les aimez bien d'ailleurs, nos emotes. Faites-nous un retour. Et 11 abonnements ici pour la soirée. Vous êtes incroyables, les gars. Vous assurez. Là, c'est vraiment la tête en face. Quel Hulk. Non, franchement, il est badass. Franchement, il est super beau. Je suis bien content de pas faire du comics et de focus. Bah, pareil, sinon je pense que j'aurais plus d'argent. Et merci, Bino. Mais comme je dis, pour le prochain, je vais peut-être aussi vous faire intervenir parce que j'en ai quelques-uns en stock. Des petits émoticônes sympas, des petits emotes. Ah oui, il y a aussi eu, c'est vrai. Cette semaine, ça va être dur de définir quelle est la plus belle statue. Hein. Ça va être vraiment hard. Hein. On a ce Magneto 1 tiers. Bam. Tac, ça arrivait. Une tuerie aussi. Alors, elle fait 61 cm de haut. Personnellement, je la trouvais. Je pensais qu'elle était plus grande. 87 cm de large. Donc, je me doute que c'est avec Laura à côté. Ouais. Pour la premium, vous avez un décor et une tête supplémentaire. Pour la régulière, il y a 2 têtes supplémentaires plus un switch de la main. 699 exemplaires. La régulière, c'est 1410 $. Et pour la premium, c'est 1600 $. Il y a plein de gens, par contre, qui se sont plaints. C'est un petit peu aussi là, comme. D'ailleurs, on va en revenir. J'espère que je ne les ai pas oubliés, mais les sondages de la semaine le prouvent. La catégorie reine en comics, il n'y a rien à faire. C'est un quart. Voilà. Oui. C'est pas un sixième, ça reste un quart. Ouais, et alors justement, on en parlera justement après. Il y a cette rivalité un peu un 6, un quart. Et des fois un peu un tiers, mais. Ouais. Un tiers, c'est rare. Moi, je pense que c'est vraiment quand tu veux faire un one shot et que tu veux l'exposer peut-être un peu à côté des autres, tu vois, un peu à part. Ouais. Voilà. Puis un demi, moi, je trouve que ça fait un peu nain. Et un 1, c'est vraiment si tu craques ton slip. Bah, tu vas prendre l'exemple de Mika Wesker Dio, qui lui adore tout ce qui est un tiers en comics, tu vois. Ah oui. Ouais, je sais bien, il adore les grosses statues, je sais bien. Il adore déjà le un quart de base. C'est ça. Du coup, il y a ce Luffy, ça a été comment dire, c'est un peu une petite déception parce que je trouve que l'idée est quand même top. C'est pas du One Piece d'ailleurs, c'est du Romance Down, c'est le préquel de One Piece. Le prix, mes amis, 810, elle va tourner entre 810 $ et 910 $ pour ça. What? Ouais, c'est du un quart. Hein. 54 cm de l'eau, c'est Luffy et Anne. Et ça va un petit peu dépendre aussi du revendeur où vous allez l'acheter, mais c'est énorme déception, surtout que bon, on voit que la tête de Luffy, elle a pas l'air ouf. Non. Ichigo, je sais bien que tu adores One Piece, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Cette tête a l'air un peu foirée. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ichigo disait en gros que aussi pour les comics, c'est plutôt les personnages qui sont mis en avant et pas les habiletés, c'est vrai aussi. C'est une bonne remarque. Alors, c'est vrai que le prix est très très cher. Hein. Je pense qu'elle est 200 $ trop cher. Hein, faut pas. Quand tu vois la taille du truc, ça fait 54, 36, 34. Du 1.6, t'as pareil et t'as ça pour 500 500 €, quoi. Ouais, allez. Ouais. Ici, c'est vachement cher. Hein. Donc, vraiment grosse déception de la semaine. Pour moi, c'est ça. Bah, c'est ça, Nourri, elle est pas spécialement parfaitement réussie. Du coup, le prix, je trouve qu'il est vraiment trop cher par rapport à ce qu'on pourrait. Autant elle est bien réussie, tu vois. Ouais. Du coup, ça va, tu vois. Pourtant, le personnage, on n'a pas envie. En fait, un Luffy bien, on n'a pas envie de le faire. Il y avait eu un qui a fait un Luffy, on le fait pas. Il était pas terrible. Enfin, la tête, ça allait, je trouve, mais il y avait 2-3 trucs qui clochaient, notamment ce tatou dégueulasse qu'il avait sur lui, les mains un peu chelou. Mais Luffy, non. Le personnage principal, on va pas le faire, les gars. Cyril, si tu m'entends, Cyril, c'est l'année One Piece. Fais-nous un My Ultimate Bust Luffy et fais-nous un quart ou un 6, quoi. Merde. On veut un personnage principal, quoi. C'est cool, Shanks, mais on veut du Luffy, on veut du Zoro, on veut un truc badass, quoi.
Ouais, on attend Jimé sur Zoro. Bon, bah, c'est un peu ça. On va justement arriver à. Donc là, je vous ai C'est laissé exactement ça, Nourri. le Luffy, mais regarde-moi cette tête. Mais regarde, non, mais honnêtement, regardez la tête de Luffy. Faites un zoom dessus, faites ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est pas Luffy, ça. C'est un épouvantail. Enfin, c'est une licence coréenne, hein, pour les gens qui savent. Le studio, je sais pas. Je ne sais même pas c'est quoi. Il ne mérite même pas l'interrogation, c'est bien. Allez, on va revenir du coup, guys, sur la statue de la semaine. Qu'est-ce que c'était pour vous la statue de la semaine? Déjà, toi, Fred. C'est quoi? Il y en a plusieurs pour moi. Du coup, ça devient compliqué. Et je pense que je vais dégoûter tout le monde, mais j'ai adoré la Kinétiquette. C'était laquelle, celle-là? La Kinétiquette, la création spéciale. Ah oui, ok, ouais, oui, effectivement, oui, t'es le seul. J'ai adoré cette figurine-là. Je vais faire un petit vote. Il y avait une planète. Moi, personnellement, c'était la Supergirl. Supergirl, la car. Superbe. Salamèche, on l'a pas vu, donc je vais peut-être pas le mettre. Il y avait la MHA qui était très belle. Ah bah, oui. Bah... Ah My Hero Academia aussi. Ah, putain. Ah, c'est compliqué. Ah oui. Il y avait quoi Je l'avais oublié. Je l'avais oublié, My Hero Academia. Bobby-Wan qui nous met Iron Man. Ah, c'est déjà pas mal. Allez, My Hero Academia, je vais mettre My Hero. Et je vais vous faire un petit sondage du coup. Vous pouvez voter. Hein. MHA, pas mal. Hein. John qui est comme moi, je pense que John va aussi faire une énorme couille. Une de plus. Il va craquer la Supergirl. Attends, je vais te rejoindre. On se comprend, nous, John. Il se marre tout seul. Et du coup, tiens-nous au courant pour Tanatsu. Hein. J'ai envie de savoir. J'ai envie que tu me fasses des photos. Déjà, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas l'exposer? Parce que, à mon avis, tu vas être étonné quand tu vas la monter. Faut de la place. Ouais. Et alors, tout le monde sait que je suis pas un grand fervent des LED. Surtout pour l'aspect non pérenne de la chose. Je veux dire, c'est pas le fait LED qui me dérange, sauf que ça fait gadget. Mais alors, sur la Natsu, mon Dieu, que c'est beau. C'est vrai. Ah non. Attends, John, aujourd'hui, tu as eu le train de la Alpe. Qu'est-ce que tu veux que. C'est impossible, elle va être nickel. Désolé, j'ai pas su la mettre. Bon, bah, c'est une victoire écrasante. Hein. C'est quoi? J'ai pas regardé. C'était la MHA, je suppose. Ah non, Supergirl. Hein. Ouais. MHA à 7 votes. Ouais, ah bah oui, effectivement. Avec 58%. Supergirl à 3, et ensuite 1-1-0. T'as même pas voté pour ta création dégueulasse de Franco. Bah, j'ai oublié My Hero Academia. Heureusement que je suis là pour te rappeler les bonnes choses. Hein. Bon, allez, on va enchaîner après sur le fail de la semaine. Je pense qu'il est général. Hein. C'était quoi pour vous le fail de la semaine? Luffy, Romance d'homme. Ah ouais, il y avait Luffy. J'ai noté Merci, quand même la cam de Migo, c'est bien. Au moins, tu vois que tu veux voir ma gueule, ABS. Je le sais. Merci, Guerre. Je trouve que quand même pour les... Bon, après, s'ils se refont, c'est cool, mais l'hypo pour la version régulière, qui était pour moi vraiment en dessous de la version Eggs, pour le coup, je trouve que c'est dommage. C'est bien d'avoir une version Eggs, mais qui est au moins une version régulière derrière quand valent le coup, tu vois. Maintenant, comme j'ai entendu plusieurs personnes qui le disent, ils vont refaire des têtes. Donc, à noter, même si j'aime pas l'idée, on va dire, du ring, je pense que c'est beaucoup trop. Ça enlève un peu le dynamisme de la statue. On est un peu moins fixé sur les personnages. Maintenant, s'ils font les têtes alternatives, les têtes animées, ça, c'est un truc qui peut être cool. C'est bien, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en avant quand les studios font attention à ce que demandent les collectionneurs. Bah, on a de la chance relativement dans les studios français, c'est qu'ils nous écoutent. Ouais. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, un peu moins de Tsume, on va dire. Et peut-être qu'ils vont revenir en Ikigai. De quoi? En Hippo? Une Hippo Ikigai? Ah oui, les Bleach, ok, c'est ça. Vous parlez des Bleach, ouais. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, comme j'ai déjà dit la dernière fois, pour moi, les premières statues Bleach Tsume, c'est des Ikigai. Hein. C'est pas un soc rectangulaire, mais tu prends la Byakuya, tu prends la Kenpachi, c'est un soc plat noir. C'est une Ikigai. C'est ça. Et le prix, il est même moins cher que l'Ikigai, je pense à l'époque. Ouais, 259 la Byakuya de souvenir. Si, fait pas du mal. Hein. Parle un peu du prix de la Kenpachi.
vu au prix qu'elle coûte. C'était pas 300 et quelque chose? Elle coûtait pas cher. Hein. Maintenant, elle est entre 1500 et 2000 et demi. Licence trop de gamme pour moi aussi, ça m'énerve. Ouais. Alors là, je comprends tout à fait. J'aime bien aussi les studios qui donnent une visibilité sur le long terme. Je pense qu'en tant que collectionneur, surtout quand tu veux faire quand c'est un one shot, tu peux t'en foutre, tu vois. Mais quand tu as une licence comme Bleach, une licence One Piece, une licence même Naruto, t'as envie d'avoir une putain de ligne. T'as plein de personnages ultra badass, t'as envie d'avoir une ligne, surtout Bleach, quoi. Merde, tu commences les capitaines, ne commence pas à me faire un arrêt. Tu fais les capitaines et tu t'arrêtes. Ah ouais, tu pleures, quoi. Oh, merci Harisugara-san. Ah, merci. Merci pour les abonnés. Merci pour ça. Tu es le 12e de la journée. Merci beaucoup. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Moi, justement, je la trouve bien, la Kenpachi Tsume. J'ai la Ryu et je l'ai dit 25 fois, la Kenpachi Tsume. Je trouve que c'est un personnage qui se prête à du muséum. Je la trouve. Je trouve que c'est une des meilleures pour moi, la Tsume. Bah, maintenant, je suis d'accord avec Ichigo. Hein. Je suis d'accord. Ichigo, hein. N'importe quelle licence, fais-les tous et point. T'éparpilles pas. Ouais, exactement. Maintenant, le souci aussi qu'on peut avoir, c'est ce qui est relatif aussi à la négociation de licence, c'est que la licence, tu vas la négocier pour X personnages et pour une durée de temps limitée. Tu vois ? Ouais. Donc, tu peux pas t'engager au-delà parce que sinon, tu dois déjà repayer en fait à chaque fois des sommes. Et ce qui peut arriver aussi en cours de route, ce qui a certainement dû arriver à Tsume, c'est qu'en cours de route, tu as des concurrents qui arrivent. Et puis tu te dis, bah, ils sont peut-être plus compétitifs que moi. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand tu as une licence comme Bleach où au final, sur des capitaines, tu dois limite signer pour 10 en un coup. Et on sait bien qu'avec le retard, à mon avis, ils ont dû déjà dépasser quelquefois les contrats de base. Tu vois, c'est ça qui est un peu chiant aussi. Les endroits, c'est très, 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 très strict. Elle est pas très chère là-dessus. Mais si tu veux Bloody, si tu veux, tu peux me la donner. Il n'y a pas de souci. Je la kiffe, cette Kenpachi. Il y a Bloody qui nous dit si Oniri fait tous, je les prends. Personnellement, j'ai commencé aussi. J'ai pris la Grimmjow. C'est du 1-6, mais moi, personnellement, ma Link Bleach est un 6. J'en ai déjà 4 avec du Grimmjow, donc je suis plus ou moins content. Je pense que toi aussi, d'ailleurs, tu continues, Fred, ta Link Bleach. Justement, c'est la seule ligne que je vais continuer. Donc, ouais. Ah bah voilà. Je me la vends à 6. Enfoiré. Encore, ça à mon prix, je trouve, à 6. Tu veux une Nélienne? Ouais, pareil. Je dirais, moi, dans mes waifus... Alors, on va faire un peu le héros Céline ce soir. Dans mes waifus Bleach, je veux une Yoruichi et je vais... Yoruichi, putain, je vais y arriver. Et une Nel. Bah non. Écoute, moi, j'ai pas Yoruichi, Neliel... Et, la vice-capitaine de Shunshi Kyoraku. Tu me fais une Matsumoto. Ibane, je sais plus. Moi, j'ai fait une Matsumoto aussi. On sait pourquoi tu la veux, c'est parce que ça pend devant. Pourtant, je préfère que ça pend derrière, hein, mais elle est bien quand même. Nanao, oui, merci donc, c'est Nanao. Et alors Bloody, ouais, tu serais bien étonné, je l'ai dit, elle tourne entre la cote de ta statue, elle tourne entre 1005 et 2005. Hein, c'est quand même une statue. Si tu l'as en bon état, je pense qu'il y en a 300 si je me trompe pas. Il y en a énormément qui ont cassé parce que c'est une statue fragile. Donc je pense que 1500, 2000 c'est pas déconnant. Alibel, ouais, Alibel aussi, elle est pas mal. Maintenant, je préfère les autres. Je la trouve moins badass. Alors, on va arriver sur le versus. Là, on va rigoler. C'est John qui a initié ce versus. Pour les gens qui n'étaient pas là, parce que je vois qu'on est 30, n'oubliez pas que ce soir on offre un magazine 4 au gagnant du jour et l'art print de Crocodile de Luffy Stud au cas où. Alors qu'est-ce qu'il dit Bobby One? Le problème, quel que soit le fabricant pour les licences manga, c'est qu'il faut au moins 10 ans pour avoir tous les persos, alors que les Iron Man de Queen en 2 ans. je pense en plus on peut mettre des mots, tu vois, il y a des mots qu'on peut censurer. Je pense qu'Iron Man, ça va être dans les mots censurés. On va plus en parler pendant 2 semaines. Alors, au niveau du versus, on va rigoler. Hein. Honnêtement, c'est un versus. Si vous rigolez pas sur ce versus, vous allez péter de rire. Alors, on a le premier Naruto qui est sorti cette semaine. C'est quoi encore ce studio? C'est Toonami, si je me trompe pas. 1.6, 650 USD, 800 ES. Elle est prévue pour le Q4 2021. Mais regardez-moi cette tête. Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est compliqué. Non, mais attends. À un moment donné, tu as un ayant droit
D'où, mais de où tu valides? Explique-moi. Où tu valides? Faut arrêter les conneries. Ça, Ils l'ont pas vu. même les cheveux. Les cheveux, on dirait une éponge, tu vois, où t'as fait les 10 coupes dedans. On dirait une éponge où t'as découpé les pics. Putain, quelle arnaque. Bon, on a celui-ci, du coup, le Tonami. Et retenez bien parce que ça va être la plus moche de la semaine cette fois-ci. Hein. Pas la plus belle. Alors, on a ce Eggs. Le Eggs, à chaque fois que je la vois, elle me fume, mais cette tête. Les yeux écartés 300 000 degrés, là. C'est du 1-1, on n'a aucune info sur le prix, sur l'édition, etc. On suppose qu'il a... Enfin, j'espère qu'il a rebosse. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Même une soirée bien arrosée explique pas ce résultat. Moi, je suis certain, ils se font des paris, c'est pas possible. Comme Lainata en robe de mariée. Mais jamais tu verras ça validé en Europe. Jamais de la vie. C'est compliqué l'Alex. Hein. Ah oui. Quand je sais, moi, les galères que les studios ici en Europe ont pour avoir certaines licences et que tu vois qu'en Asie, ils te pondent des âneries, tu te dis, mais what the fuck, quoi. What the fuck. Enfin, mon Dieu, quoi. Voilà. Et alors, j'ai un peu rechangé les trucs. J'ai jamais vu une merde aussi grande. Le prix, c'est trop cher. L'édition, ce sera certainement trop. Et la date de sortie, c'est Inch'Allah, jamais ça sort. Ça te fait peur pour le Kurapika. Oui, du coup, c'est vrai que c'est X dessus. À la défense, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, X? Il y a eu le petit Sasuke Susanoo. Je sais pas si on peut dire que c'était bien. On va dire que c'était mieux. C'est vrai que l'autre buste de Sasuke est dégueulasse. Il y a eu quoi encore, X? Il y a eu le beau Minato où ils ont proposé un concept qui est beau. Maintenant, bon, c'est super ambitieux. Ouais. Ouais, les concepts 2D sont bien chez X, mais après, le rendu final, il est compliqué. C'est un peu la mise. Alors, on a cette Ryu Studio qui, en apparence, est très belle. Hein. C'est une statue qui cote très bien, d'ailleurs. J'ai noté la cote, elle est à 1500 €. Elle est sold out. C'était une 1.6, 600 exemplaires, qui est sortie en 2018. Et alors, moi, je trouve très belle celle-là. Voilà où ça cloche. Il y a des visages, tu peux rigoler quand même. Hein. Sur les 3, il y en a un réussi, je pense. Donc, on a celui de gauche, si tu le vois. Ouais. On va dire, ça peut encore passer, mais celui de droite où il louche, merde, quoi. C'est la rigolade, les Naruto. C'est là où je comprends aussi les gens qui se plaignent. C'est vrai que t'as énormément de Naruto, mais t'en as pas vraiment des très top, des très bien faites, tu vois. Il y a la Madara. La Madara, je m'en souviens pas, du coup. Je l'ai pas en tête. Il essaye de regarder son œil, il le juge pas. Je sais pas ce qu'il regarde, mais il a l'air fâché, là. On avait aussi cette Tree Eagles qui est en train, je pense, d'être envoyée et elle est en stock dans certains endroits. C'est du 1.6. 1000 $, 666 exemplaires prévus pour 2020. Alors on pourrait dire, bon, ça a l'air pas mal. De loin, ça va. Mais bon, cette tête-là, vous allez pas me faire croire que elle passe. C'est pas terrible. Et on a vu pire. En fait, on a l'impression qu'elle a été ils ont pris la tête du sculpte avec le kunai en bouche, qu'ils l'ont reprise. Du coup, ça rend très mal pour la mâchoire et ça rend très mal pour les oreilles, entre autres. Hein. Ouais. Même sa petite coupe un peu en avant kéké, je suis pas fan. Peut-être la Tu dois bien résumer. Pour lui, John, c'est Triggles qui est la meilleure. Pour le moment, pour moi, il y en a quand même une autre qui est pas mal. On va y revenir. Il y a la IKS qui est pas trop mal. Elle a été sculptée avec le cul. Ouais, c'est possible. Et salut Ena Gaming, salut à toi. Désolé pour la cam. Salut Ena. Re-Ena plutôt. Alors Ichigo qui nous dit les studios se concentrent tellement à faire les persos secondaires, il n'y a plus le temps pour faire les protagonistes après, c'est vrai. C'est vrai aussi. Alors faut pas désespérer, on aura un jour un petit IKS qui s'y mettra, qui fait pas du mauvais taf en un quart, ça peut être cool. Ouais, c'est vrai que quand tu vois le non-off, quand tu vas Cloud Studio, hein, c'est le studio que tout le monde aimerait bien qu'il devienne officiel en Naruto. Ils font la même gamme, je pense, en officiel, mais en 6 sur la gamme Akatsuki. Ils font carton. Alors ici, on en a une qui je trouvais pas mal. Ouais. Donc c'est l'IKS, un quart.
$959, 300 exemplaires, elle est prévue pour 2020. Alors, je sais pas, voilà. J'avais une image donc, où il me semble que la peinture a été un peu retravaillée. Je pense que c'est un petit peu mieux. Je préfère cette version-là que version totalement jaunâtre. Ah, pareil, je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques. Alors, je sais pas, j'ai pas suivi de près, vu qu'à chaque fois, c'est des studios asiatiques. Je Et, sais pas s'ils ont fait une tête alternative ou si c'est la nouvelle tête, du coup. et le rendu, mais au niveau du regard, pour une fois, les yeux qui suivent, je trouve vraiment très très bien faite celle-là. Ouais. Du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer celle-là, non? Version Canary est classe. Trop jaune, je pense que c'est moche aussi. Yop. Salut Bino, passe une bonne soirée. Du coup, bonne chance sur Among Us. Et merci pour les abonnements. Quel enfoiré, Yuan. Vous m'avez tease aujourd'hui, guys. Bobby, enfoiré. Et je suis sûr que vous la kiffez. Ça, même moi, ça m'énerve. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Hein. On verra pour la suite. Alors, il y a la Tsume, qui au final, c'est du 1.8, 599 €, mais avec quand même, je pense qu'il y avait tout l'arc Naruto, il y avait tous les arcs Naruto. C'est ça. Elle était en 1600 ES et elle est en train d'être livrée. Il y a eu des critiques sur le visage, mais on a vu quand même sur plusieurs photos où c'était quand même assez bien respecté. Donc celle-là, je la trouve au niveau du prix, elle est pas mal. C'est du 1.8 quoi. Non, clairement, elle est super correcte. Un 6, tu la prenais. Je pense que beaucoup de monde en 1.6 prenait. C'est ça le problème. Manga, c'est 1.6. On va en parler justement après. Ouais. Alors, il reste la X, justement, le fameux studio. Ils ont également fait une Naruto. Il y a deux visages qui sont pas top. Je trouve que même le sculpte des cheveux, t'as l'impression que ça a été fait par un gosse. Les cheveux, c'est pas ouf. Non, ouais, les cheveux, c'est raté, quoi. Honnêtement, je comprends pas comment on peut valider au final quand tu vois des choses. Même la pose, je comprends pas. Des niveaux, des étages décalés comme ça, ils sont plutôt un à côté de l'autre, si je me trompe pas. Donc, c'est du A8. C'est du A8? Je sais pas si je me suis trompé. Ah, ouais. A8, 669 €, 600 ES. Il est prévu pour le Q2 2021. Toumé, c'est le meilleur Naruto. Je mettrais quand même IKS. Si tu n'as pas vu Saga, IKS, je te conseille. Ouais. C'est vraiment pas mal en Naruto. Regarde leur Tsunade, elle est hyper belle. Leur Gaara est super belle aussi. Il y a quoi encore en Naruto? Il y a Ryu Studio. Ryu Studio, faut les respecter en Naruto. Le meilleur Sasuke, c'est Ryu Studio. Hein. Ah bah Ena, quand je te dis que c'est de la figurine de collection, donc le petit apostrophe, Ena, c'est un peintre qui m'apprend pas mal de trucs sur la peinture, qui m'aide beaucoup à... Justement, on peut en parler tantôt. On va en parler ce soir. Ouais, Ryu, quand tu vois leur Kisame, qu'est-ce que c'est ouf. Ouais, je t'invite, Saga. Personnellement, en Naruto, je te conseillerais IKS en 1/4 et Ryu Studio en 1/6. Ouais, Ryu, il est juste incroyable en Naruto. Jime à suivre de très près. Et alors, Three Eagles a une Kisame Itachi en cours à suivre aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Ena. La peinture, il y a beaucoup mieux en peinture. Je pense qu'il y a des studios qui font vachement mieux en peinture. Quand on voit du Prime One, Tsume sur certaines statues qui font vraiment du bon job. Taka aussi qui fait du très bon job. Tu regardes la Onuri sur Sarutobi, qui en peinture est loin d'être dégueulasse, avec Enma. Ouais, c'est vrai aussi, c'est pas mal. Oniri, en peinture est super bien faite. Oniri, il n'y a rien à faire. Oniri, c'est... J'ai la Ryuk Raito chez moi, c'est un autre level. Pareil, elle est ouf. Et John qui me rappelle aussi Infinity, parce qu'Infinity a fait la Guy, notamment Guy versus Madara, qui est très belle aussi. J'avoue Infinity aussi. Il y a des choix. Bon, après, Saga, si un jour tu as des questions, on est là, que ce soit Fred, John ou moi. Si un jour tu veux te conseiller en Naruto, surtout John qui est un ultra fan, n'hésite surtout pas. Ouais. Bon, du coup, on va voter. Je vais vous mettre 1, 2, 3. Pourquoi il y a des. J'ai oublié d'enlever le 5 et le 6 là-haut. C'est pas grave. Mon gars, pour les votes. Hein. Vous avez 1, 2. Vous avez Toinami en 1. X Bust en 2. Naruto Ryu Studio en 3. Vous avez. C'était quoi? C'était Striggle, ça si je ne me trompe pas, la 4. IKS en 5 et Tsume en 6. Et bien entendu, c'est la plus moche. C'est pas la plus belle. Je vais vous faire le petit sondage. Ouais. Je crois qu'on peut quand même enlever peut-être la Tsumi ou quoi. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. Non, on vote pour la plus belle, les gars. Pas pour la plus moche. Si, la plus moche. Ah, on vote la plus moche. Ouais, en fait, la plus moche aujourd'hui. Oula. Je vous ai mis le petit pôle. Je m'amuse, moi, ce soir. Je suis comme un gamin. Je découvre les outils affiliates.
Oula. Oh, le sondage, ça va être rapide. Ouais, je vous le mets quand même dans l'ordre. Il y a 1, 2, 3, 4. Bon, 7. personnellement, je vais pas y chercher très loin. Je vais vous mettre la 1. Dégueulasse. Pareil. Elle a dégueulasse. La 6, C'est la- c'est la Hatsume. ABS. ABS et Bobby Wan, je vous emmerde aujourd'hui. Le 6, c'est possible. Mauvaise langue. Le Naruto, c'est vrai en plus, on dirait un acteur de Bollywood. Very cool, my friend. How are you today? Do you want some Coca-Cola? Merry Christmas. C'est vraiment ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne le vote? Ouf. Les résultats. Victoire écrasante. Ah oui, si on peut appeler ça une victoire. La victoire du fail. Ouais, victoire du fail. Bah, sinon, dans les plus belles, je pense qu'honnêtement, on peut dire la IKS et la Tsume qui sont pas mal. Ouais, clairement. Si j'aurais dû voter pour la plus belle, j'aurais voté pour la IKS. Avec la deuxième tête qui est pas jaune. Et Abdel qui nous dit la 2 juste parce qu'il veut une gifle. C'est vrai que là, il a une tête à claque. Ah putain, il y avait la 7, c'est juste. Mais bon. Alors, la question de la semaine, je sais même pas si je... Ah oui, c'est vrai. On a eu un petit truc sur les rangements de vos cartons. Vous les rangez où? Tu les ranges où, Migou? Moi, personnellement, je les fous partout. Il y en a dans ma chambre, il y en a partout. En vrai. J'ai pas de cave et j'ai pas de grenier, donc il y en a partout. C'est tout au grenier chez moi. Ah, c'est le grenier, tu vois. Bah, en même temps, c'est moi, comme j'avais dit, hein, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé cette question, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un garage, soit vous avez un grenier. Si vous en avez pas, qu'est-ce qui reste? Il reste mamie, papy, ou les parents. S'ils ont une place dans leur grenier, il reste les amis aussi s'ils veulent bien, mais bon, il faut avoir confiance. Hein. Parce que un jour, ils vont te dire excuse-moi, mais le carton de Soumé, là. Il était mis All Might dessus. Excuse-moi, j'en ai besoin pour faire le barbecue. C'est grave ou ça se passe comment? Il peut avoir des meurtres. Hein. Il peut avoir des meurtres. Donc, voilà. Malheureusement, Ina, c'est des prix des figurines. J'en peux plus de vous, Bowie One qui dit devant sa cam. J'en peux plus. Bientôt, ce sera chez ma mamie décédée. Pauvre d'elle, ABS, quand même. Alors, on va faire un retour sondage. Est-ce que tu as suivi un peu les sondages cette semaine, Fred? Non, j'ai pas beaucoup regardé, je t'avoue. Non? Ah, mais en plus, cette semaine, je sais bien que tu étais occupé. Ouais. Du coup, on va revenir sur quelle échelle est reine en comics. Bon, on va pas s'attarder dessus. Voilà. C'est clair, hein? Ça me paraît clair. Hein? Un quart, 56%. Et alors là où j'ai voulu faire la petite analyse avec le manga. Le problème, c'est que tu as des peints qui sont foirés souvent sur les visages en figurine, même sur des fois les persos directs. Donc ouais, le prix des fois est cher pour ce que c'est. En fonction du paint, clairement. Je fais que du un quart comics, ouais, Anthony. Anto qui nous dit je n'ai gardé que les cartons nirés. Il faut tous les garder, guys. C'est important, même quand tu déménages ou quoi, c'est important un carton. Ouais. Et le manga, l'échelle reine, oui, un 6e. Ouais. Alors je vais vous faire le petit truc, hein, on voit la différence. Hein. Donc c'est orange, bleu à chaque fois. On voit bien orange manga, ça explose. Orange, c'est du 1.6. En comics, c'est ça. C'est vraiment la rivalité un peu entre les deux. Par contre, je trouve, donc on a quand même 28% de personnes qui collectionnent du 1.6 comics, tandis que en manga, on a 34%. Et d'ailleurs, je pense que cette proportion augmente parce que au final, c'est une échelle qui n'existait pas beaucoup. C'est une échelle qui a un peu été lancée. Je pense que c'est pas partout, mais je veux pas dire des conneries, mais c'est du 1 quart en manga, c'est très rare à la base. C'est ça. Donc, on voit quand même 34% qu'il y a une grosse demande, je trouve, derrière. De plus en plus. Ouais, après, ça fonctionne vraiment au coup de cœur. Hein. C'est, à mon avis, c'est surtout au coup de cœur qu'importe la taille. Hein, pour les collectionneurs qui veulent vraiment la figurine. Voilà. Alors, peut-être avant de lancer les quiz, on va profiter qu'il y a encore du pub comme ça. Est-ce que tu nous présenterais pas aussi ta petite chaîne et ce que tu fais aussi dessus pour que les gens sachent? Ouais. Du coup, j'ai lancé cette semaine une petite chaîne Twitch où je peins et je prépare les figurines manga que j'imprime à l'imprimante 3D.
Pour l'instant, vu l'imprimante, j'ai pas trop le choix de faire à peu près du 1/10, voire 1/8 sur la figurine. Pour l'instant, j'imprime les socles, mais je compte bientôt les faire à la main. Et cette semaine, j'ai pris le temps de peindre, est-ce qu'on va la voir, une petite Hinata. Qu'est-ce que vous en Ça peut pensez? compliquer. Le problème, c'est qu'à la webcam avec la lumière, ça va être dégueulasse. Ah, moi, je l'ai vu Mais, de près, honnêtement. Il a super bien géré les ombrages, etc. Pour moi, c'est vraiment. T'as plus réussi donc, jusqu'ici. Elle claque. ça peut compliquer. Je sais, il y a une incohérence, il y a un symbole chelou dans le dos. Mais je mettrai des photos sur le groupe. Et Ouais, du coup, pour ceux qui veulent soutenir, je vais partager ma petite chaîne ici. Et ceux qui veulent aller follow, bah, ce serait chouette. On a dit, yes. j'ai pas d'horaire de live précis, mais je live 2 à 3 fois par semaine, 1 à 2 heures à chaque fois pour peindre. Faudra que j'active un petit peu le bot aussi pour les trucs. Bon, ça prend du temps quand même. Et comme Mais ça je mettrai les permet- photos. Ouais. Il me reste juste le socle à finir, où je vais faire un socle naturel dessus. Et ce qui est bien, par contre, c'est que, tu l'avais dit, je te reprends, mais quand on fera l'event, logiquement, t'en proposeras une aussi, logiquement. Ouais, quand il y aura Ouais, l'event effectif. pour le gift des 12 semaines, il y aura une figurine à gagner. Tu veux déjà le faire à la prochaine? Moi, je vais le faire quand il y a un gros event qui est prévu, notamment quand on aura la cagnotte prête pour une statue. Donc, moi, je propose même Ouais. que. Ah non, pour le premier trimestre, au 12e, il y aura une petite figurine. Ah, Une ça, je ne petite savais pas. figurine. Bah, c'est cadeau pour le gagnant. Ah, bah, c'est encore plus cool, ça. Donc, et en effet, Ena fait partie des personnes qui m'aident à m'améliorer en peinture, à me sortir de mes sentiers battus, enfin de mes habitudes, on va dire. Et du coup, ça me permet de pousser, d'apprendre des techniques, etc., les éclaircissements, la peinture à la classique, parce que j'ai travaillé quasiment que des décors avant. Maintenant, je fais les personnages. Et voilà, j'apprends. Alors, moi, je vous respecte, hein, parce que faire ce que vous faites, j'en fais une, vous allez rigoler. Hein. On va croire que c'est un Playmobil. Des Bleach, ouais, j'ai quelques fichiers. My Hero Academia, j'ai énormément de fichiers. Je vais encore en sortir pas mal. Bah, j'achète beaucoup, etc. Donc, je fais beaucoup de choses. Je prépare mes fichiers, j'imprime au fur et à mesure. Alors, un truc, c'est vrai qu'on n'en parle pas, parce que je veux dire, ça prend du temps. Hein, c'est quelque chose, il faut être très appliqué, je trouve, dans ce domaine. Mais c'est quand même un monde qui est en parallèle, notamment le monde des STL, etc., avec tous les fichiers 3D et l'opportunité Ouais. qu'on a à l'heure actuelle, en fait, d'acheter des imprimantes 3D pas très chères. Je trouve que quand tu veux faire comme toi, des persos, toi, t'adorais Macha, quand tu veux faire des persos un petit peu qui au final ne verront peut-être jamais le jour ou dans très très longtemps, quand on sera très vieux et qu'on n'aura jamais, je trouve que si on a la patience et qu'on a le doigté, je trouve que c'est cool en fait comme passion, comme complément à une collection de base en fait. Ça. Et pour ceux qui veulent, il y a un tease pour la prochaine figurine. Je montre juste ça. La Naruto du dérangement. Ah, moi c'était le Luffy du dérangement cette semaine. Donc ça, c'est juste le tease. À vous de voir. Ça c'est celle que tu vas mettre en bonus, ça? Non, non, ça c'est une Ah, la pour moi, mais prochaine. une prochaine que je vais faire, oui. C'est une cape. C'est une cape. C'est quoi, c'est One Punch Man ou quoi? Non. Bon, bah, tu nous attises, hein, voilà. J'espère que. N'hésitez pas à les follow, guys, vous avez le lien. Donc, c'est Ah plutôt bah, cool. Nouri, bingo. C'est Nourima et c'est bien ça, Nourima. C'est All Might. Mais alors, quelque chose de particulier, c'est une scène où tu as All Might et d'un autre côté, Toshinori, c'est-à-dire All Might en mode normal. Ok, Donc, il y a les deux personnes sur la même scène. Les deux personnages sur la même scène. faudrait que je commence. Je les ai en plus, les mangas. Ouais, Warhammer un jour peut-être, Ena. Bon, du coup, puisque tout le monde est là, je répète, en gain aujourd'hui, un Mac 4 et un art print de Crocodile de Luffy Stud limité à 50 exemplaires. Un truc sympa. Au cas où, hein, pour les gens qui aiment bien. Alors, pour faire le petit résumé, voilà, difficulty level, il est assez sympa aujourd'hui, ça va être tranquille. Pour les gens qui aiment bien Disney d'ailleurs, pour un petit peu, il y a un peu de Disney aujourd'hui. Au niveau des points, on a Jonathan
Tan qui est à 12 points, donc devant tout le monde. L'oncle Dolphy, 11 points. Nourima Bleu Discrate à 8 points. J'ai toujours pas mis ton thé d'ailleurs, il va m'en vouloir si je... Bon. Aïe. Vous avez vu les questions. Bon, du coup, on va voir le nom du personnage, comme ça c'est lancé, on n'arrête pas. C'est ma feuille qui a été dessus. Ah, d'ailleurs, c'est pas si facile que ça. Hein. Je pense que je reconnais le personnage. Ah bah oui, c'est un de tes mangas préférés. Peut-être. D'ailleurs, personne qui trouve. Hein. Je l'ai. Faut pas tricher. Ah, je ne dis pas. C'est ça, garde. C'est ça, c'est le Kingdom, mais du coup, garde-le pour toi. Essaye de trouver. Je reviens pas sur le nom non plus. J'avais reconnu le manga direct. Ah, bah je suis étonné que personne ne trouve. Non, non plus. Eh ben, non plus. Non plus. Qu'est-ce que je peux donner comme indice? Dans les premiers... C'est pas Karyoten, c'est Kyukai. C'est ça, c'est Kyukai. Et c'est Westside du coup. Ah, honnêtement, les gars, si je peux vous conseiller un truc, lisez Kingdom. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas kiffé autant avec un manga. Je suis en train de les manger pour le moment. C'est vraiment bien. Shin, il a perdu ses couilles. C'est vraiment un manga qui est vraiment top. Alors, bon, je te laisse la prochaine du coup, même si on a plus ou moins un petit peu vu, mais pas totalement. La prochaine, du coup, dans quel pays se passe l'action de Kingdom? C'est pas Ça va être compliqué. Non, c'est pas Kyu, c'est Kyukai. Si vous donc essayez de donner le nom complet, à la limite, tu m'aurais dit que c'était un. C'est quoi encore son truc ça? Abdel S. Abdel S. Bien joué, Abdel. Un point. Alors, on va passer à la suivante. Non, c'est bien en Chine, justement. C'est un manga japonais qui parle de la Chine et fait de la reconstitution, je pense que ça se passe en moins 500 avant Jésus-Christ, de la Chine. C'est terrible. Alors, le nom de l'auteur de ce manga, c'est pas Dreamland. Le nom de l'auteur. Yes, j'accepte ABS. Un point. Bon, du coup, maintenant, on va rentrer dans les questions un peu surprises, parce qu'il y avait eu un petit tease. Merci, ma feuille. On peut répéter. Tu rien ne va aujourd'hui. La cave, le bureau, rien. Alors, question suivante. Le prénom du père de Boba Fett. Basic Fit, non? Putain. Ah là là. Alors, ouais, Saga GG, c'est exactement ça, c'est Jango Fett. Du coup, c'est bien, on a 4 personnes différentes ce soir. Tout le monde est en liste pour le crocodile. Hein. J'aime bien, moi, le crocodile. Je le trouve sympa aussi. Ils voient les réponses avant les questions. Ah ouais, ça, c'est la merde, les gars. En gros, si vous voulez jouer, il faut vraiment être en filaire. Il n'y a rien à faire. Il faut relancer le live. Yes. Alors, quel est le dernier vœu qu'Aladin demande au génie? C'est pas une réponse complète. Ouais, je vais accepter celle de Westside parce que c'est pas du coup le rendre humain, c'est le rendre libre. Ah ouais, c'est chaud. C'est ça, je vais accorder à Westside. Essayez d'être précis. Ouais. Désolé. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc on date de.
être libre, je l'aurais pas accordé non plus parce que c'est pas Aladdin qui veut être libre, il veut libérer le génie, hein, c'est ça, il veut rendre sa liberté au génie. Ça. Donc sur les réponses, ça va être un peu plus difficile vu que vous êtes de plus en plus présent et nombreux à répondre. Je crois John qu'épouser Jasmine, je crois que pour lui c'était easy depuis la première minute. Et à mon avis, il pourra même aller plus loin. Non, je t'ai pas arnaqué, Bloody. J'ai dit en plus que je faisais par thème. Des fois, c'était un jeu vidéo. Ici, je te dis, ça va être un petit peu. Il y aura un petit peu de Disney pour les gens qui aiment bien. Alors, je te laisse la question suivante. Au taquet. La suivante, dans la version 2019, qui joue le rôle du génie? Oh, elle est facile. Yes. Alors, pour la petite histoire, c'est. Donc, j'ai regardé un petit peu les. Je sais pas si c'est un live action, mais les nouveaux trucs qu'ils ont donnés. Je trouve que c'est le mieux fait. Estelia, si tu m'écoutes, mon acteur préféré, même si tu l'aimes pas. Alors, justement, c'est qui a répondu? Non, c'est pas Jim Carrey. Effectivement, Saga, je vais te donner le point. C'est Will Smith. Exactement. Et c'est un très bon film. Il est bien. Je trouve qu'ils ont extrêmement bien respecté le dessin animé de base. Il est vraiment cool. Jasmine, elle est jolie. Et Will Smith, il est classe. Ça, c'était plutôt cool. Allez, go pour la suivante. Que vole Ursula à Ariel? Ah mais merde, j'ai pas. En fait, je crois que ouais, t'as raison, Bloody. De toute façon, je vais remettre le. C'est pas la bonne dia du truc que t'as en tête avec 13 points. T'as raison. Ouh. Bon, ABS, est-ce que ça compte ou pas? Parce que c'est compliqué sa réponse. C'est compliqué là. C'est très compliqué. Et c'est quand même guys d'être top dans vos. Après, Saga, elle a bien écrit, donc je vais quand même l'accorder. C'est même pas en français ABS. C'est à vous. Vous savez quoi? Allez, on est en démocratie ici. Alors. Tac. C'est entre Saga et ABS. Hein. Tu vas faire un mini-vote? Ouais. Démerdez-vous maintenant. Soyez stratège, votez Abs. C'est vrai qu'il est derrière. Ouf, ah, ça sent mauvais pour toi, Abs. Ça lui a pas à se foutre de ta gueule à cause de ta cam. Vraiment, c'est serré. C'est 7-4 pour Saga qui récompense donc le fait que. Bon, moi, ça poussera les gens à écrire correctement si c'est Saga qui gagne. C'est ça. Vrai que ça se voit. Ah, ça se voit. Et encore, ouais. Il reste, à mon avis, 10 secondes, hein, même pas 10-15 secondes. Hop, ah. Oula. Ah, là, ils vont nous faire une égalité. Non. Ah non, hein. Vous allez me rendre fou ce soir. Non. Ah non. Ça va, c'est bon. Saga. Saga m'emporte, guys. Oh putain, la nouvelle du jour. 2000 € la saille sur Kyodai et Aniki. What the fuck? Ils abusent, les gens. J'avoue. Ah, c'est pas Kyodai, hein, c'est la personne qui l'a mise en vente pour le coup. Ah bah du coup, c'est Saga qui s'envole, hein, 3 points devant. Essayez, guys. Bah, rien que pour ça, tu dois rejoindre ABS. Tu devais faire le train de la hype aujourd'hui. Bon. Alors, la suivante? Yes, je te la laisse. La suivante. Quel est le nom de ce charmant perroquet? Yes, je te l'accorde. Là, c'est vrai qu'à l'écriture, on s'en fout. Mais ouais, ABS, ouais. 2 points pour ABS. Il est vénère. Coco.
Bon, j'ai rien à dire parce que les deux, ça peut se dire Iago avec un J. Je vais peut-être un petit résumé. Oui, Bloody, c'est juste le classement que j'ai montré, c'est pas le bon. Il m'a induit en erreur, mais j'ai pas mis la DIA à jour ou j'ai pas dû la taper. Bon, en tête, on a Saga avec 3 points. Deuxième, Westside et ABS avec 2 points. Et Abdel S clôture la marque avec 1 point. Et SXS, t'as raison. De toute façon, il est noté. Hein. J'ai probablement oublié de le bloat aujourd'hui. Parce que ma cam m'a bien mis les nerfs. Je pense que Fred le sait elle m'a bien bourré, ma cam. Alors, quel personnage de fiction a inspiré celui de Basile, détective privé? Ah, je m'attendais à des réponses plus rapides. Hein. Ouais, Gert, c'est ça. C'est Sherlock Holmes. Gert, quel nom aussi? C'est quoi ce nom, merde? Gears Vista. Tu fais 3 postillons quand tu l'as prononcé. Tu peux manger des Crips. Tu peux manger des. En fait, pour prononcer son nom correctement, tu dois manger un Crips Scrolls. Et tu peux le dire correctement. Et non, c'est bien Sherlock Holmes. C'est bousillé le classement. Pour le moment, Saga est en tête, tranquillement, suivi avec ABS et Westside. Alors, si vous avez suivi South Park, quelle est la couleur des cheveux de Kenny? Ah, c'est facile. Bien joué, Bloody. Bloody. Tu vois que tu connais pas que Bleach. Bloody 1 point, il est blond, jaune, j'aurais accepté. Alors, je continue. Tu fais la prochaine? Ouais. Donc, dans quel film Robert De Niro prononce-t-il cette phrase? You talking to me? You talking to me? Talking to me? Putain, mais GG ABS, respect. Ah, ça a été rapide. Yes. Bien joué. Bien joué. Passe à la suivante. Yes, la fibre ou le... Ouais, c'est un classique. Hein. Taxi Driver, les gars, à voir. Hein. L'autre, son autre réplique phare où c'est You fuck my wife, c'est Raging Bull, c'est à voir aussi. Noir et blanc où il fait un boxeur, si je me rappelle bien, c'est vraiment cool aussi. De Niro, la classe. Ouais. Alors, je passe à la suivante. Quelle était la couleur de peau de Hulk dans ses premiers comics? À voir, Nendra. Je te le conseille, Taxi Driver. D'ailleurs, De Niro fait... C'est pas marron, je peux pas accepter, c'est pas marron. C'est pas marron, c'est pas rouge, c'est pas jaune, c'est pas bleu. Enfin, l'arc-en-ciel. C'est pas noir non plus. Caca. C'est gris. Bien joué, John. C'est gris. Ah, et on a fait tout l'arc-en-ciel là. Hein. Yes. On les a tous. D'ailleurs, je pense qu'il y a un abo, je sais pas c'est lequel de Luffy. C'est un abo arc-en-ciel. Je pense que c'est le 6, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du classement? Saga, ABS sont tous les deux en tête avec 3 points, suivi par Westside 2 points. Abdel S, Girt, Bloody et John 1 point. Prendre le point. Pourquoi il veut le point ABS? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Bonne question, Nendra. C'était parce que le comics n'était pas coloré ou c'était vraiment la couleur de base de Hulk? Ah non, c'était marron gris, je suis daltonien. Non, c'était bien en gris. Hein. C'est bien gris. Surtout que les comics, c'est connu pour être coloré aussi. C'est pas comme un manga, quoi. C'est vrai. Allez, on attaque la suivante? Yes, allez, je te la donne. Donc, Chris Evans a joué 2 super-héros. Lesquels? Ça n'a pas de honte. Je suis sûr, bientôt, tu vas me dire que tu as un œil de verre, tu peux pas bien voir, et que tu as une jambe de bois. Et un crochet. Alors, c'est qui a répondu? C'est Saga. Hein. C'est bien la torche et c'est bien Captain America. Donc, du coup, c'est un point pour ça. Ouais, c'est un beau combat aujourd'hui. ABS Saga, c'est cool. Ouais. Nice. Presque, Nendra. Presque. T'aurais pu aller plus vite si tu mettais pas les 4 fantastiques. C'était juste la torche et Captain America. Et Saga repasse en tête. Saga veut son mag. Il veut son mag et il veut son...
Ah, mais en plus, il l'a, donc tu pourras peut-être l'offrir. Il me semble que le Mac, tu l'as. Et tu auras justement, si tu gagnes l'art print de Crocodile. C'est plutôt cool, ça. Je suis pas à fond. Il est qu'à 30% là, ABS. Quelqu'un qu'on voit pas fort, c'est l'oncle. Ah, je sais pas. Mais il est peut-être parti. Je pense qu'il y avait une partie d'Among Us aujourd'hui, si je me trompe pas. Possible. Parce que je vois plus Bino qui joue souvent, l'oncle et Ichigo, donc c'est possible. Alors, le signe du zodiaque associé à ce personnage, on peut dire c'est Gausser, et son péché capital. Je veux les deux en un, les gars, on l'a déjà dit, hein, BS, il me faut les deux en un, sinon je valide pas. Et c'est 2 points cette question, donc profitez-en. Hein. Donc, le nom de son signe et son péché capital. Gémeaux, poisson, c'est 2 trucs différents. Flemme, bélier, c'est pas ça. Bélier, luxure, exactement, c'est ça. C'est bien ça. GG ABS, ça te fait 2 points. Tac. Donc tu passes à 5 points du coup. Tu passes devant Saga. GG. Yes. Au pif. Gauther, le bélier de la luxure. Yes. Ce pantin. C'est ça. Alors, on passe à la question suivante. Je te la laisse. La question suivante. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire un peu. Tac, tac, tac. Il faut compléter avec 5 mots. 5 mots, mais ça ne vaut qu'un point. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu. Tout le monde sait. Il y a 5 mots, les gars. Yes, John, on va te l'accorder. Même si il y a trop de Z sur ton clavier, je crois. Et théoriquement, Abs, il n'y a pas de tort. Hein? Do fraîche et de Abs, il a mis 5 mots. Non, do, en fait, do, je le compte pour un. Do, fraîche, quand tu comptes do, fraîche et de. Ouais, je vois ce qu'il veut dire, il va râler. Et non, logiquement, tu comptes, quand t'as un apostrophe, ça fait un mot. Mais je vais t'accorder quand même un point. Je suis d'accord avec Abs, du coup. Et pourtant, quand tu comptes, ça fait pas vraiment un... Le mot, c'est un apostrophe. En tout cas, chez nous, en tout cas, en Belgique, on le compte en un mot. Sondage. Abs, t'as le point aussi, t'en fais pas. Et John. Ah, c'est là. Vous êtes en France, vous êtes loin, vous. Allez, on continue. Quel personnage a dit « Je dis toujours la vérité, même quand je mens, c'est vrai ». Le personnage. Le personnage, guys. S'il vous plaît. Bien joué, Tony. Ma femme. Bien joué, Abs. Bien joué, Saga, excuse-moi. On parle que de lui dans ce live. Je dis toujours la vérité, même quand je mens, c'est vrai. Voilà ce qu'il dit. Pauvre de toi, Okan. Si tu veux, on peut en parler un petit peu après. Allez, je pense qu'on va passer dans la partie blind test. Donc, oui, c'est bien ça. Qui est le gagnant du jour? ABS. ABS avec 7 points. Suivi de Saga, si je ne me trompe pas, qui marque ses premiers points. Et la troisième, c'est qui la troisième personne? Un petit peu de suspense. La troisième personne, c'est John. Alors, qui marque un point, qui a un point important. Hein, parce que c'est un point qui va le remettre à même hauteur que Bloody, Bloody était passé en tête à 13 points. Si je ne me trompe pas. 3 points. Et 5 points pour ABS. GG ABS. D'ailleurs, j'ai une question. Faudra que tu viennes me trouver ABS du coup pour le mag et pour l'art print. Je sais pas si c'est je sais ni ton pseudo Facebook ni ton pseudo. Toi tu l'as toi Fred? Je sais pas ABS. Ah non. Par contre ABS le nom de soutien, je te signale que je t'ai soutenu sur la réponse avec le livre de la jungle. T'es où? Je te vois pas. Je suis dans ton anus. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On a eu un super live aujourd'hui, c'était super sympa. Clairement.
beaucoup de présence. C'était super agréable. Et, les gars, vous êtes des grands malades d'avoir donné autant d'abonnements pour la première. Ah, moi, je trouve que c'est cool. Hein. Ça va un petit peu faire monter aussi. Bon, après, je sais pas comment ça marche. Je débute sur l'affilié. Au moment, on aura une cagnotte aussi un petit peu cool, parce que je vais tout foutre dans la cagnotte dès que ça vient. C'est ça. Ça va être plutôt calme. Cool. Semaine prochaine, on vous mettra du manga, vous en faites pas. En plus, c'est vrai que Bloody voulait le mag, mais du coup, je sais bien qu'il t'hésitait aussi avec un abo. Trop de Disney. Ouais, j'ai varié un petit peu aujourd'hui. Ça, les otaku, on est dans tout. Hein. Merci beaucoup, Nendra, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, dommage, Saga t'aurait pu gagner aussi, mais Saga aussi, il a déjà pris le Mac 4. Donc du coup, si ABS l'a pas pris, ça peut être cool aussi, il le découvrira. Yep. Donc voilà, guys, si t'as un mot pour dire pour la fin, toi, Fred, on a parlé de ta chaîne, donc n'hésitez pas à follow encore une fois. Ouais, donc si vous voulez aller voir, bah, c'est déjà arrêt, comme mon pseudo. Si c'est la même chaîne, vous pouvez cliquer dessus. Note-le parce que au Scrabble, ça vaut 3 millions de points. Genre ici. Voilà. Yes. Donc, je ferai un peu de stream 2-3 fois par semaine pour les figurines. Et, franchement, un très très grand merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On est monté à plus de 30 personnes à certains moments. Et surtout 12 ou 13 abonnements pour la première en tant qu'affilié. C'est génialissime. Un grand merci à tous. Alors moi, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est vrai que de temps en temps, pour les gens qui aiment bien, s'il y a des gens qui aiment bien Warzone, comme le dit Abdel, puisque c'est mon partenaire de Warzone, entre autres, s'il y a des gens qui aiment bien, n'hésitez pas. Si vous êtes bon, mieux que moi, c'est pas difficile. N'hésitez pas. De toute façon, je mettrai toujours un live de temps en temps. Il y a aussi un petit truc sympa que je ne connaissais pas. Bon, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en gros, avec l'affiliation Twitch, comme moi, je suis Prime, je peux diffuser un film de mon Amazon Prime Video avec vous. Donc ça peut être cool aussi pour les gens qui n'ont pas Prime, etc. On peut faire une séance vidéo un jour ou quoi, ça peut être sympa. Avoir un truc de cinéphile la semaine, ça peut être cool, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'hésite aussi à faire des lives, que ce soit sur les scans One Piece ou sur les scans Jujutsu Kaisen. Pour les gens qui... parce que c'est un manga qui monte de plus en plus, je trouve qu'il est cool. Et qu'on pourrait découvrir ensemble. Et j'ai aussi envie de faire comme on a aussi notre YouTube, j'ai envie de faire quelques reviews sur Jujutsu si j'ai le temps. Parce que je pense que c'est un manga qui va quand même un petit peu marquer, qui monte hyper bien pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas, Facebook, ouais, bon, ça c'est pas très grave. Hein. Et franchement, un énorme merci pour votre présence, parce que de semaine en semaine, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait super plaisir à voir. Fracasse, j'aime bien quand tu m'embêtes, Bloody. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, comme le dit, on est toujours là au présent le dimanche. Ça fait super plaisir. Bah, du coup, parce qu'à la base... Vas-y. Non, vas-y. Dis-moi. À la base, on avait prévu de faire une émission qui tournait aux alentours des 45 minutes, 1 heure, et vu la présence et les réactions, on n'arrive pas à tenir dans les délais, on est quasiment en double. Ouais. Et ça, entre parenthèses, c'est grâce à vous, en fait. Parce que s'il n'y avait pas autant de réactions, pas autant de gens qui participent, l'émission serait vite finie. Et ça, merci. Franchement, merci. On se marre bien. Perso, moi, je prends mon kiff, sinon je ne le ferai pas. Pareil. Donc, c'est partagé, c'est plutôt cool. Et aussi, petite info, ça, je l'avais déjà prévu, mais on fera des interviews de temps en temps, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ne serait-ce que de recevoir les personnes qui viennent dans le mag, des personnes moins connues et plus connues, comme par exemple Jelexia, qui est présente dans le mag, qui est partenaire avec son manga Ingvild. C'est quelqu'un que j'ai envie de faire découvrir parce qu'elle est sympa, parce que son histoire est vraiment hyper cool. On aura peut-être Iskar et on aura également normalement l'auteur d'Everdark. Donc on aura quand même quelques têtes sympas, ça pourrait être cool. Et peut-être à l'occasion faire participer quelqu'un du chat ou autre, un modo du groupe, etc. pour une émission. Ça c'est prévu aussi. Vous venez quand vous voulez, guys. Et je vais essayer avec OBS qu'on aura moins de soucis. Rigole pas, j'espère que ça va fonctionner, parce que là je comprends pas pourquoi ma source ne fonctionne pas, mais bon, je vais regarder la semaine. Et j'aimerais bien aussi faire venir des cosplayers de temps en temps. Et des cosplayers. Allez. Bisous, voilà. Bisous, bye bye. Bonne soirée à tous, c'est un très très grand merci d'être venus nombreux. Yes. À la semaine prochaine. Allez, salut guys. Salut, bonne semaine. Ciao. Yop.